Bonjour à tous, la justice a tranché pour le médecin des hospices de Beaune. Il a été condamné hier à 1 an de prison avec sursis et interdiction définitive d'exercer la médecine. Pour rappel, 7 plaignantes l'avaient accusé de harcèlement sexuel, des faits survenus sur 4 infirmières entre 2018 et 2020. Le sexagénaire, lui, évoquait de simples gestes d'empathie. Cet incendie ravageur hier soir en Saône-et-Loire, une maison était en proie aux flammes sur la commune de Saint-Aignan. Les 22 sapeurs-pompiers mobilisés ont déployé la grande échelle pour venir à bout du feu. L'habitation de 60 mètres carrés par chance inoccupée s'est entièrement embrasée. L'intervention a duré près de 2 heures. Près de 300 postes d'enseignants menacés en Bourgogne-Franche-Comté. Le syndicat UNSA a dévoilé la possible suppression de centaines de postes dans les académies de Dijon et de Besançon pour la rentrée prochaine. Il s'agit d'environ 150 postes de professeurs des écoles et autant pour les collèges-lycées. Selon les syndicats, il s'agit d'une décision purement budgétaire au détriment des élèves. La sénatrice PS de Saône-et-Loire, Paulette Matré, s'est également exprimée appelant à la reconnaissance et au respect de l'école publique. C'est une récompense pour toute une filière dans le Jura. Hier, le ministre de la Ruralité, Michel Fournier, était en déplacement aux Rousses et après Manon pour une visite consacrée au territoire de montagne. Une visite marquée par le lancement officiel de l'indication géographique tournerie et tabletterie du massif du Jura. Explication avec Zachary Bro. Eh bien, cette indication géographique est tout simplement un label qui va permettre de protéger et mettre en valeur le savoir-faire des artisans qui en bénéficieront, à savoir une garantie face à la concurrence déloyale et les contrefaçons, mais aussi un développement de la notoriété des entreprises. Cette indication géographique, qui est la 25e en France, garantira également aux consommateurs une certaine qualité et un produit authentique. Les objets concernés sont notamment les pièces de jeu, les coffrets, le petit mobilier et les décorations en hêtre, buis ou épicéa. Le syndicat Creative Wood, à l'origine de ce processus, estime que 35 entreprises pourraient bénéficier de cette indication géographique. Et au total, 8 entreprises ont déjà entamé les démarches pour obtenir l'indication géographique. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron veut renforcer la lutte contre le narcotrafic. Le président a annoncé de nouvelles mesures hier pendant une réunion organisée à l'Elysée. Il a ainsi demandé de muscler l'action de la douane dans les ports et les aéroports, en particulier dans les Antilles, avec des opérations coup de poing organisées dès la semaine prochaine, y compris en métropole. Dernière ligne droite pour le budget 2026, le projet de loi de finances revient aujourd'hui devant l'Assemblée nationale après le vote d'une motion de rejet préalable par le Sénat hier. Sébastien Lecornu devrait donc déclencher dès ce matin un ultime 49.3 pour adopter le texte définitivement. Des motions de censure suivront très probablement. Et puis en foot, la Ligue Europa a rendu son verdict à l'issue hier de la phase de Ligue. Lyon termine leader et file en 8e. Lille devra passer par les barrages et Nice est éliminé. À suivre la météo sur Fréquence Plus.